C'est toujours difficile de se situer et j'ai l'habitude de prendre toute définition comme école. Une identité n'est pas définie d'avance. Une identité est une question progressive. Donc je me dirais que je suis plutôt un Congolais. Je suis né au Congo-Brazzaville, dans un pays qui était et qui est celui des grands écrivains comme Sonny Laboutansi, Emmanuel Dongala, Henri Lopez, Tati Loutard, Maxime Debeka. Et donc je serai le petit grain de sable qui vient s'ajouter petit à petit au banc de sable formé par ces géants et dans l'espoir que nous portons tous la voix du Congo d'une même voix, mais avec des tempéraments différents. Nous autres qui sommes nés dans des petites familles, on n'a rien hérité d'une bourgeoisie, on a vécu dans des maisons en planches, on avait du mal à se dire qu'on pouvait privilégier la lecture à la nourriture, mais ses parents illettrés ont quand même donné un enfant qui devient un écrivain. Donc il y a de quoi se dire qu'il ne faut jamais désespérer dans l'existence. On est ce qu'on veut être. Il ne faut pas laisser aux autres le soin de vous dicter ce que vous serez. Donc mon parcours est un parcours qui célèbre plutôt la volonté, l'acharnement dans le travail et puis qui refuse de toujours voir une certaine malédiction de l'homme noir. Si nous sommes des gens dotés de la volonté, nous pouvons aller très loin. Et ça a toujours été ma philosophie. Je refuse d'écouter les discours alarmistes. Je refuse d'écouter les gens qui clament et qui proclament la défaite du continent africain ou la défaite de l'individu noir en tant que tel. Et cette volonté pour moi, c'est que si on me dit que je ne peux pas déplacer une montagne, je vais quand même essayer. L'Afrique, c'est un territoire de différence, de variété géographique, physique, de population, de cuisine, de culture. Et donc, en recherchant mon continent, je finis par acquérir des connaissances que je n'avais pas au départ. Je suis congolais, certes, mais ça ne suffit pas pour être un Africain assis et enraciné. Il faut que j'aille du côté de mes amis, du côté du Sénégal chez Felwine Sarr, du côté du Cameroun chez Achille Mbembe et Célestin Monga, ou bien du côté du Bénin chez Ken Bougoul, chez Florent Kwawozoti. Et ce sont ces rencontres qui font que, en connaissant l'Afrique, j'ai une certaine sérénité intellectuelle, j'ai une certaine sérénité culturelle. Je ne serai jamais serein tant que je ne connaîtrai pas les différentes parties du continent africain. Dans mon roman « Les cigognes sont immortelles », l'ambition que j'avais, c'est de peindre l'histoire sanglante de l'Afrique. Parce qu'après les indépendances, même juste avant les indépendances, jusque dans les années 80, malheureusement l'Afrique a brillé par des assassinats de ceux qui auraient été les phares, les héros de notre continent. Vous pensez à Patrice Lumumba, mais on peut penser également à Thomas Sankara, on peut penser du côté du Cameroun avec Nyobe. Et ces gens qui sont partis donner une impulsion aux jeunes nations africaines, nous donnaient de l'espoir. Ils inventaient le panafricanisme, ils inventaient l'idée d'une nation ou d'un continent soudé, mais malheureusement les forces ténébreuses sont venues les décapiter. Et c'est pour ça que dans mon roman, tous ces héros qui ont disparu sont des cigognes. Et ces cigognes sont immortelles parce qu'elles continuent à nous guider dans la vie de tous les jours. Les aspirations de la jeunesse africaine, je les connais, je les sens, je les ressens, je les vois dans les voyages que je fais, je les lis dans les lettres que ces jeunes m'écrivent et ils se retrouvent parfois dans certains livres que j'écris parce que c'est des livres parfois racontés par des gens qui ont leur âge. Cette jeunesse africaine est en moi et je la traite toujours avec une certaine précaution parce que je sais qu'elle est fragile. Elle est fragilisée par les régimes autocratiques de certains, par exemple du côté du bassin du Congo. Elle est fragilisée par des politiques qui oublient que la culture est nécessaire pour ces jeunes.
Elle est fragilisée aussi parce que la plupart de ces jeunes n'ont pas l'accès rapide à l'information, n'ont pas l'accès aux nouvelles technologies. Donc c'est une jeunesse qui a parfois quelques temps de retard. Mais dans leur retard, dans son retard, cette jeunesse essaye quand même de faire de son mieux. Si je pouvais motiver un jeune qui voudrait devenir un écrivain, je lui dirais que tu es d'abord responsable de ta passion. Tu es responsable de ton activité. Ne te laisse pas emporter par le qui a dit quoi, que tu ne peux pas faire ceci, cela. C'est en travaillant tous les jours que tu deviendras écrivain, parce que même si tu as du talent, s'il n'y a pas de travail, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Parce que un écrivain, c'est quelqu'un qui a peut-être 20% de talent et qui travaille 80% du temps. Le travail est nécessaire pour donner au talent la force. Et je pense que si ce jeune suit ses conseils, il deviendra un écrivain et que peut-être ça sera mon tour de le lire quand je serai à la retraite.